3 semaines passèrent. Pour le reste du monde, Kairo Adelaya restait le même homme, un milliardaire brillant, au regard froid et à l'esprit redoutable. Mais à l'intérieur de la suite 1503 du Grand Crystal Hotel, quelque chose avait changé. Chaque fois que Dra frappait à la porte, chaque tasse de thé partagée, petit à petit, les murs qu'il avait construits autour de lui commençaient à se fissurer, et chaque fois qu'il la regardait vraiment, il voyait une femme qui ne lui demandait rien, ni son argent, ni son nom, ni son pouvoir, seulement de l'honnêteté. Mais un jour, la tempête arriva. Elle entra dans l'hôtel sur des talons élégants. Madame Adana Adelaya, la mère de Kairo. Elle arriva à Lagos sans prévenir. Grande, élégante, imposante, elle traversa le hall de l'hôtel avec 2 assistants derrière elle, un sac de designer à la main et un regard capable de glacer l'air. Elle ne voulait pas de chambre, elle voulait des réponses. Kairo était en réunion lorsque sa mère entra directement dans la suite 1503. Le personnel de l'hôtel se précipita. La réceptionniste chuchota nerveusement, mais personne n'osa l'arrêter. Elle observa la suite, luxueuse, élégante, familière. Puis son regard se posa sur un plateau de nourriture avec 2 tasses. Une légère odeur florale flottait dans l'air. Et sur le coussin du canapé, un long cheveu qui ne lui appartenait pas. Ses yeux se rétrécirent. « Il y a une femme ici ?» Quand Kairo revint, elle ne posa pas immédiatement la question, mais elle commença à observer. Quelques jours plus tard, elle se tenait près du balcon du hall de l'hôtel. Et c'est là qu'elle le vit, son fils, l'héritier intouchable de la famille Adelaya. Il ne s'arrêtait pas pour un appel important, ni pour un investisseur. Il s'arrêtait pour sourire à une femme de ménage, une jeune femme en uniforme bleu clair qui tenait un plateau dans les mains. Cela lui suffit. Ce soir-là, Dra reçut un message, mais cette fois, il ne venait pas de Kairo. Le papier portait l'entête de l'hôtel. Vous êtes invité pour un thé privé. Suite 1104, 16h30. Madame A. Adelaya. Le cœur de Dra se serra. Elle ne dit rien à personne, pas même à Kairo. À l'heure indiquée, elle mit son uniforme le plus propre, se coiffa soigneusement et marcha vers la suite avec des jambes tremblantes. La porte s'ouvrit. Madame Adelaya se tenait devant elle. Elle souriait, mais ses yeux ne souriaient pas. « Dara, n'est-ce pas ?» Dra hocha la tête. « Entrez, nous devons parler. » La pièce sentait un parfum cher. Sur la table, une théière attendait, intacte. Madame Adelaya fit signe à Dra de s'asseoir. « J'ai entendu dire que vous avez fait forte impression sur mon fils. » Dra baissa les yeux. « Ce n'était pas mon intention. » La femme leva une main pour l'interrompre. Sa voix était douce, mais tranchante. « Soyons clairs, cela s'arrête ici. » Le souffle de Dra se coupa. « Vous n'êtes pas son égale. Vous êtes une femme de ménage. Ne confondez pas gentillesse et avenir. » Elle versa lentement le thé. « Vous devriez partir pendant qu'il vous reste encore votre dignité. » Puis elle ouvrit son sac et en sortit une enveloppe blanche qu'elle posa sur la table. « Il y a assez d'argent là-dedans pour commencer une nouvelle vie, loin d'ici, loin de lui. » Dra regarda l'enveloppe, puis elle releva les yeux vers la femme. Elle se leva doucement. « Je suis venue ici pour travailler, » dit-elle calmement, « pas pour supplier, et certainement pas pour être achetée. » Elle laissa l'enveloppe sur la table. Sans un mot de plus, elle quitta la pièce. Mais quelque chose en elle venait de se briser. Et le lendemain, tout changea. Kairo se leva très tôt ce matin-là, avant le lever du soleil. Il s'assit près de la fenêtre de sa suite avec un livre ouvert devant lui, mais il ne lisait pas. Il écoutait simplement le couloir, attendant le bruit familier de ses pas. Le petit coup frappait à la porte, mais il n'arriva jamais. À 10 heures, le silence devenait insupportable.
Il décrocha le téléphone. La cuisine, où est Dra? Un silence se fit à l'autre bout de la ligne. Monsieur, elle ne s'est pas présentée au travail aujourd'hui. Le cœur de Kaïro se serra. Vérifiez encore. Mais au fond de lui, il savait déjà. Il appela la superviseure. La réponse fut la même. Elle a rendu son badge hier soir. Elle est partie avec son frère. Pas d'adresse. Kaïro resta immobile, le téléphone encore dans la main. Parti. Comme ça. Il traversa la suite comme un homme qui cherche un fantôme. Les tasses de thé vides, le linge plié, un petit bouton oublié près de la porte, et cette odeur légère de jasmin qu'elle laissait toujours derrière elle. Son téléphone était éteint. Personne ne savait où elle était. Ce soir-là, Kaïro resta assis dans l'obscurité de sa suite, regardant les lumières de la ville. Puis son téléphone sonna. Sa mère. Elle ne demanda même pas ce qui se passait. Le silence dans sa voix lui suffisait. « J'espère que tu as retrouvé la raison, dit-elle calmement. Kaïro resta silencieux. Elle continua. Un homme comme toi ne construit pas une vie avec une fille comme elle. Elle n'était qu'un moment, pas ton avenir. La mâchoire de Kaïro se serra. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai rappelé la vérité. Non, tu l'as humilié. Je t'ai protégé. Je n'avais pas besoin de protection. La voix de sa mère devint plus froide. Ce n'est qu'une femme de ménage, Kaïro. As-tu oublié qui tu es? Il répondit doucement. Elle est plus réelle que tous ceux que j'ai rencontrés. Un silence lourd s'installa. Puis elle dit d'une voix glaciale. Tu me remercieras plus tard. Il raccrocha sans répondre. Pas parce qu'il avait fini de parler, mais parce qu'elle ne comprendrait jamais. Cette nuit-là, Kaïro alla dans le quartier de Dra. Il marcha jusqu'à la porte rouillée. Il frappa. Une voisine sortit. Ils sont partis tard hier soir, sans dire au revoir. Où? Elle secoua la tête. Aucune idée. Elle avait juste un petit sac. Et l'enfant dormait. Kaïro resta là longtemps. Sous la lumière froide de la lune, il avait déjà perdu des contrats, perdu des nuits de sommeil, perdu des amis, mais jamais comme ça. Cette perte était personnelle. Comme si une porte s'était fermée quelque part dans sa poitrine. Et le pire, c'est qu'il ne savait pas si elle reviendrait un jour. Après le départ de Deera, Kaïro changea complètement. Il commença à manquer des réunions importantes. Pour la première fois de sa carrière, il annula même une présentation devant le conseil d'administration. Son équipe ne comprenait pas ce qui se passait. Les investisseurs étaient inquiets. Son assistant ne savait plus quoi dire. Mais Kaïro n'avait plus qu'une seule obsession, retrouver Deera. Il engagea un détective privé. Il vérifia les registres d'hôpitaux, les cliniques, les refuges communautaires. Il paya pour analyser des traces numériques, interrogea des connaissances. Rien. Comme si elles s'étaient évaporées dans l'air. Chaque soir, il retournait dans la suite 1503, qu'il refusait toujours de quitter. Tout dans cette pièce lui rappelait Deera, les tasses de thé, la chaise près de la fenêtre et l'écho des pas qui ne revenaient plus. Un après-midi, il s'assit sur le toit de l'hôtel avec son ami et confident Toby. Elle est partie sans un mot, murmura Kaïro en se frottant les tempes. Toby le regarda attentivement. Tu es sûr que ce n'était pas de la peur? Comment ça? Peut-être qu'elle pensait qu'elle n'avait pas sa place dans ton monde. Kaïro secoua la tête. Elle avait plus sa place que n'importe qui. Toby pencha la tête. Alors pourquoi ne lui as-tu jamais dit? Kaïro resta silencieux. Après un moment, Toby reprit, si elle n'a pas laissé de message, c'est peut-être parce qu'elle voulait se protéger. Pas parce qu'elle voulait te quitter. Kaïro fixa l'horizon. Je pensais avoir du temps. Toby répondit calmement, l'amour n'attend pas toujours. Cette nuit-là, Kaïro retourna une fois encore dans l'ancien quartier de Deera. La porte rouillée était toujours fermée. Un petit jouet d'enfant traînait dans la poussière. Il resta assis longtemps sur la marche. Son téléphone dans la main. Espérant un message. Il n'en reçut aucun. Mais le lendemain matin,
une enveloppe arriva à la réception de l'hôtel. Sans adresse. Seulement son nom écrit dans une écriture qu'il reconnaissait immédiatement. Il l'ouvrit lentement. À l'intérieur, il y avait un mot. « Tu m'as donné de l'espoir quand je n'en avais plus. Mais je dois trouver ma propre force avant de pouvoir marcher à tes côtés. » Dès, le cœur de Kéro se mit à battre plus vite. Elle était en vie. Elle existait toujours quelque part. Et même si elle était partie, elle n'avait pas fermé la porte pour toujours. Cette fois, c'était à lui de se battre. Pas pour un contrat. Pas pour une entreprise. Mais pour la femme qui avait transformé son silence en paix. Les mois passèrent. Le monde continua de tourner. Les affaires de Kéro prospéraient encore. Les magazines parlaient de lui comme d'un visionnaire infatigable. Mais rien de tout cela n'avait vraiment d'importance. Le petit mot de Dehera restait toujours dans son portefeuille. Il le lisait presque chaque soir. Comme une prière. Puis un samedi matin, alors qu'il participait à un événement technologique dans une petite ville, quelque chose attira son attention. Pas une personne. Un tableau d'affichage. Une affiche un peu froissée y était accrochée, cours du soir d'alphabétisation pour les jeunes filles. Gratuit. École primaire Sainte-Grèce. Et en dessous, écrit à la main, cours donné par mademoiselle Daraomizana. Kéro resta figé. Dehera. Il se tourna vers une jeune enseignante à côté de lui. Vous savez qui c'est? La femme sourit. Bien sûr. Mademoiselle Dehera est incroyable. Elle travaillait d'abord ici comme femme de ménage à temps partiel. Puis elle a commencé à aider certaines élèves avec leurs devoirs. Le cœur de Kéro se serra. L'enseignante continua. Maintenant, elle donne des cours 3 fois par semaine. Elle dit qu'aucune fille ne devrait grandir sans savoir lire, comme elle a failli le vivre. Kéro demanda doucement. Elle est ici? Le soir. Et vous la reconnaîtrez facilement. Elle porte toujours un petit collier en argent. Le soleil se couchait quand Kéro revint devant l'école. Il attendit près du portail. Des enfants riaient autour de lui. On entendait la craie grincer sur un tableau. L'air sentait la poussière et l'espoir. Puis il la vit. Dehera se tenait près de la porte de la classe, un livre dans une main. L'autre reposait doucement sur l'épaule d'une petite fille. Elle souriait. Fatiguée, mais paisible. Quand la dernière élève partit, Dehera se tourna pour fermer la porte. Et elle le vit. Elle resta immobile. Kéro. Il s'approcha lentement. Bonjour, Dehera. Elle cligna des yeux. Comment m'as-tu trouvé? Il sourit légèrement. Tu m'as appris à regarder au-delà des apparences. Dehera baissa les yeux. Tu ne devrais pas être ici. Je devais te voir. Elle croisa les bras, essayant de rester forte. Tu es un milliardaire. Moi, je suis juste la femme de ménage qui nettoyait ta chambre. Il fit un pas de plus. Et alors? Ta mère m'a tout expliqué. Nous ne venons pas du même monde. Elle se trompe. Elle est puissante. Elle n'acceptera jamais quelqu'un comme moi. Je n'ai pas besoin de sa permission. Dehera détourna le regard. Tu ne comprends pas. Je ne porte pas de robe de luxe. Je ne vais pas dans les grandes réunions. Je ne peux pas vivre dans ton univers. Kéro la regarda longuement. Puis il pointa doucement vers son cou. Alors pourquoi portes-tu encore ce collier? Dehera posa les doigts sur la chaîne argentée. Ses mains tremblaient. Je me suis dit tellement de fois que je devais le jeter, murmura-t-elle. Mais je n'y arrivais pas. Elle releva les yeux. Parce que même quand je suis parti, je t'aimais encore. La voix de Kéro se brisa. Et moi je n'ai jamais cessé de t'aimer. Ils restèrent silencieux un moment. Le ciel devenait doré derrière eux. Puis Dehera fit un pas vers lui. Les yeux brillants. Et maintenant? Kéro prit doucement sa main. Maintenant, on écrit notre propre histoire. Ils ne retournèrent pas tout de suite en ville. Pendant quelques semaines, ils restèrent dans cette petite ville tranquille. Sans caméra. Sans journaliste. Sans rumeur. Kéro découvrit des choses qu'il n'avait jamais eu le temps de vivre, marcher pieds nus sur une route poussiéreuse avec Sei qui courait après les papillons, aider Dehera à faire la vaisselle, rire quand il cassait une assiette. Il mangea du riz, des haricots et des bananes plantains frits,
et jura que c'était meilleur que tout ce que son chef privé lui avait préparé. Il dormit dans une petite chambre avec un ventilateur bruyant et se réveilla au chant des oiseaux. Et Deira, pour la première fois depuis longtemps, n'eut plus l'impression de devoir se cacher. Elle lui montra ses peurs, ses rêves, ses blessures. Et Kero lui montra les siennes, la pression, la solitude, la peur de tomber. Chaque soir, ils s'asseyaient sous les étoiles. Et peu à peu, leur amour grandissait. Pas comme celui d'un milliardaire et d'une ancienne femme de ménage, mais comme celui de deux êtres humains qui avaient été brisés et qui apprenaient à se réparer ensemble. Un mois plus tard, le Grand Crystal Hotel était de nouveau en agitation. Mais cette fois, ce n'était pas pour un scandale. C'était pour un gala de charité. Les caméras crépitaient à l'entrée. Et quand Kero Adeleia descendit d'un SUV noir en costume bleu élégant, il n'était pas seul. À ses côtés marchait Deira. Une robe bleu pâle. Des chaussures simples. Et ce même collier en argent. Elle ne cherchait pas les caméras. Elle marchait simplement à côté de lui. Les journaux du lendemain écrivirent « La surprise de Kero Adeleia, la femme qui a changé la vie du milliardaire n'est pas celle que vous imaginez. » Mais eux n'avaient rien à prouver. Ils étaient venus pour soutenir un programme d'éducation que Deira avait aidé à créer. Plus tard dans la soirée, Kero monta sur scène pour un discours. Il ne parla ni d'argent ni de technologie. Il dit simplement « J'ai rencontré quelqu'un qui m'a rappelé que la gentillesse ne porte pas forcément un costume, que la force ne vient pas toujours de l'argent et que l'amour arrive souvent quand on ne le cherche pas. » La salle resta silencieuse. Puis les applaudissements éclatèrent. Deira, debout au fond de la salle, ne pleura pas. Elle le regarda simplement. Calme. Fière. Avec la même petite flamme tranquille qui l'avait aidé à traverser les jours les plus difficiles. Après le gala, ils sortirent ensemble dans la nuit. Sans garde. Sans bruit. Juste deux. Deira sourit légèrement. C'est drôle quand on y pense. Quoi? Toute cette histoire a commencé parce que je me suis endormi dans ton lit. Kero éclata de rire. Le meilleur accident de toute ma vie. Et tandis que les lumières de la ville brillaient derrière eux, ils avancèrent ensemble dans la nuit. Pas comme un milliardaire et une femme de ménage. Mais comme deux égaux. Comme deux personnes qui avaient enfin trouvé leur foyer. Fin. Si vous avez aimé cette histoire, pensez à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes.